ouais, en vrai, il est sympa. Il est vachement sympa. Folie totale. D'abord le démarrage de l'affaire DSK. Une femme de chambre qui est venue faire le ménage dans la chambre de Dominique Strauss-Kahn est tombée sur un Dominique Strauss-Kahn qui est sorti nu de la salle de bain. J'étais dans un taxi à Washington en train d'aller au cinéma et là tout d'un coup j'apprends la nouvelle de l'arrestation de DSK, donc j'appelle BFM. À Paris il était 1h30 du matin. J'arrive à attraper quelqu'un qui était vraiment en train de finir la boucle de la nuit et je lui dis stop, arrête tout, DSK est arrêté et donc on décide de casser carrément le direct. On réveille Thomas Soto de son lit, on me dit voilà toi tu dois être à 5h du mat en direct pour annoncer l'affaire. Apolline, pour commencer, bonjour, racontez-nous s'il vous plaît ce qu'il s'est passé. En fait, c'est presque deux métiers différents. D'un côté, on raconte une histoire, ça c'est plutôt le terrain, et puis présenter une émission, bah, c'est plutôt aller chercher les histoires des autres, quoi. Est-ce que franchement, vous savez où ça nous conduit? Il y a eu un petit moment où, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit un gros mot à l'antenne. Et merde, il fallait annoncer « L'actualité va te faire foutre !» Mais je tiens à préciser que ce n'était pas en direct. Après, on s'est trompé de cassette, donc ils ont passé le moment où je jure à l'antenne. Je sais pas ce que c'est qu'une meilleure interview. Je pense que quand elles sont intenses, c'est aussi qu'elles disent quelque chose. Et il y a eu un moment d'échange très rugueux, je dirais, avec Marine Le Pen. Vous permettez que je termine ma phrase? on va regarder effectivement les résultats. Laissez-moi terminer ma phrase. Et elle disait c'est la faute du système, moi je suis contre le système, etc. Et à un moment, je lui ai dit mais c'est quoi le système, Marine Le Pen? Elle me dit non, mais le système, c'est les élites, c'est tout ça. Je dis en fait, est-ce que, au fond, le système, c'est le fait que les élites se reproduisent entre elles? Oui, c'est ça. Je dis finalement comme vous, en fait, comme le Front National. On est chef de père en fille, en nièce. Ça aussi, c'est se reproduire, non, mais ce que vous dites est en même temps faux et insultant. Je pense que cette interview était importante. Je pense qu'on a tous envie d'interviewer Macron parce qu'il répond à aucune question, donc ça devient un vrai challenge. Et puis je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire pour lui prouver justement que sur le fond, on est là, on est au rendez-vous, on l'attend, quoi. La vraie qualité, je trouve, d'un journaliste, c'est aussi de penser aux Français, quoi. En fait, moi, je m'en fous de savoir si c'est de droite ou si c'est de gauche, ou si c'est un tel, ou s'il est jeune, ou s'il est vieux, ou si c'est une femme, ou si c'est un homme. Ce que je veux, c'est savoir si ça marche, et si pour les Français, ça va changer leur vie. Alors là, non. Ça m'intéresse pas, en fait. Aujourd'hui, mon modèle, ce serait quelqu'un comme Christiane Amanpour, la grande reporter américaine. Elle a réussi un truc assez génial et je pense que c'est quand même l'objectif. C'est de faire à la fois d'avoir une émission dans un studio, d'avoir des invités et de se déplacer parfois pour délocaliser son émission. Par exemple, quand on voit la sortie de Mediapart sur Cahuzac, moi je dis chapeau, le mec, il a réussi à devenir ministre du budget sans être inquiété. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Ni maintenant, ni avant. Grâce à un média, à un moment ou à un autre, l'affaire est sortie. Ça justifie tous les médias et toutes les enquêtes, et il faut beaucoup d'enquêtes. Non, même quand il arrive à BFM très tôt le matin, il a son écharpe, je vous assure. Switch.